Bonjour tout le monde, ici Don Pasqualino pour jeter un coup d'œil à Naissance, un jeu développé par le studio français Limace 5 qui, en lieu de studio, est en fait un seul développeur qui s'appelle Mavros Cedeno, qui après avoir travaillé dans l'industrie du jeu vidéo a décidé de tenter l'aventure en indépendant pour avoir plus de liberté dans ses projets. Comme on l'apprend sur le site officiel, Naissance est la continuation d'un projet qui avait vu le jour en 2006 en tant que mode pour Far Cry, qui avait été ensuite abandonné et puis qui a évolué, et on se retrouve aujourd'hui avec ce jeu disponible sur Steam depuis le 13 février 2014 au prix de 14,99€ ou 19,99$. Alors vous en serez sans doute rendu compte, ou vous en rendrez compte très vite en voyant le gameplay. Naissance se base sur un concept assez spécial et en fait il se veut assez comme un jeu expérimental et joue avec des éléments de game design pour le moins originaux. C'est donc un jeu à la première personne où on va évoluer dans un univers au design minimaliste avec très peu de couleurs comme vous pouvez le voir. Au niveau du gameplay, on peut identifier 3 grands types de phases de jeu dans Naissance. Il y a une partie que j'appellerais contemplative qui pourra être orientée exploration et qui va souvent jouer avec nos sens et avec notre perception de l'environnement de manière toujours très inventive. Ça peut aller de simplement trouver son chemin dans l'univers et admirer les environnements étonnants jusqu'à des passages où les jeux de lumière sont tellement exagérés que simplement progresser va devenir un challenge. En passant par aussi des mindfucks qui donnent l'impression de devenir fou et où on va passer plusieurs fois par le même endroit, par exemple avec des petits changements ou avec une vitesse de jeu qui s'accélère tout à coup. Et là, à ce moment-là, on va jouer tellement sur les contrastes que ça devient hypnotique voire psychédélique. On a aussi une partie qui est réflexive, plutôt puzzle, dans laquelle il faudra réfléchir un peu sur comment interagir avec l'environnement pour progresser dans le jeu. Et enfin, une troisième partie plateforme qui semble tenir un petit peu de Mirror's Edge, si je peux le comparer à ça, et qui va plutôt jouer sur votre dextérité et vos réflexes et qui lorgne un peu beaucoup sur un aspect die and retry, mais pas de manière très maîtrisée, j'y reviendrai. Au fil du jeu, ces 3 types de jouabilité vont alterner et parfois s'entremêler de façon plutôt réussie et équilibrée. Le gameplay reste assez simple avec un petit twist qui a son importance, la gestion de la respiration. C'est plus ou moins le seul élément de gameplay qui est réellement expliqué dans le jeu parce qu'il est tout à fait nouveau. En fait, quand vous courez dans le jeu, il faut appuyer sur le clic gauche de la souris à intervalles réguliers pour que votre personnage respire et puisse continuer à courir. Et ça a l'air de rien comme ça, mais d'abord ça accentue notre connexion avec le personnage qu'on contrôle et en plus ça va ajouter un sacré challenge aux phases de plateforme dans le dernier tiers du jeu. Les puzzles, quant à eux, sont originaux et relativement bien pensés. Ils jouent en majorité sur l'interaction avec la lumière qui peut faire apparaître et disparaître des éléments de l'environnement par exemple, ou alors révéler de nouveaux passages qu'on n'avait pas vus. Mais c'est la partie contemplative qui fait que Naissance va vraiment se démarquer des autres jeux. Le jeu joue la carte de l'immersion vraiment en laissant le joueur évoluer dans les niveaux par lui-même avec très peu d'indications et aucun élément de narration ou de scénario tel qu'on les connaît. Il n'y a que le joueur et sa perception de cet environnement en fait qui compte. Et ça installe une ambiance et une atmosphère très particulière et c'est l'une des grandes forces de ce titre. À première vue, on pourrait se dire, voilà, ce jeu est un peu nul parce qu'il est en noir et blanc, l'univers semble assez vide et le design est très minimaliste, mais au contraire. Tout est pensé en fait dans ce jeu pour renforcer son élément principal qui est le sentiment de solitude, mais surtout le sentiment d'être complètement paumé en fait dans cet univers inconnu et à la fois d'être absorbé par cet univers. Le développeur dit avoir été inspiré par Ico et Shadow of the Colossus, et bien ça se sent. Le gameplay va faire partie de ce sentiment d'être perdu parce que souvent simplement le fait de trouver son chemin dans les environnements ce sera un défi parce qu'on aura plusieurs passages et des zones plus ou moins labyrinthiques où il n'y a qu'un seul bon passage et où on peut parfois faire des erreurs et tourner pendant un petit moment avant de trouver le bon endroit où il faut aller, et le développeur arrive à provoquer ce sentiment même avec des zones qui sont pas toujours hyper vastes mais simplement avec des effets de lumière et le manque de couleurs qui implique une perte de repères, on arrive à être un petit peu perdu. C'est une des preuves qui montre que le game design est réussi. Le jeu essaye aussi de stimuler votre réflexion et pas seulement avec les puzzles ou le fait de ne pas savoir où aller, mais aussi avec l'absence de scénario ou de contexte qui va pousser le joueur à imaginer par lui-même pourquoi il voit ce qu'il voit, et malgré le fait que le jeu paraisse assez simpliste à première vue et qu'il soit en noir et blanc, pas vraiment en noir et blanc, il y aura des couleurs à un certain moment, mais en grande partie en noir et blanc, il y a un grand nombre de nuances et les environnements qu'on traverse sont variés et certains sont d'ailleurs très impressionnants. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et cette vidéo vous permettra de juger justement si vous aimez ou que vous aimez pas, cette direction artistique c'est un parti pris et je trouve que dans l'ensemble c'est réussi au même titre que le level design. Ce qui m'a un petit peu déçu, c'est le fait qu'à part le fait de se sentir seul et perdu, tout le reste est très libre à l'interprétation en fait. C'est pas forcément un mal, mais moi j'aime bien personnellement qu'il y ait un sens au final à ce que je vois. Là il y a peu d'indices très clairs, ni vraiment de liens symboliques qui permettent d'assembler les pièces du puzzle. Et la fin est assez brutale, on est laissé à se demander soi-même justement ce que représentent toutes ces choses qu'on a vues dans le jeu. D'un côté c'est bien parce que le jeu se veut aussi comme un tableau vide,
sur lequel le joueur peut projeter ses interprétations rien qu'avec son manque de couleurs, mais j'aurais quand même apprécié quelque chose d'un tout petit peu plus explicite, au moins à la fin. Après ça reste un avis très personnel. Du côté de la bande sonore, on a là aussi quelque chose qui participe de manière très maîtrisée aux sensations que le jeu veut nous transmettre. Les musiques sont dans le ton, parfois calmes et discrètes, d'autres fois un peu plus énergiques, parfois encore entre l'épique et le mélancolique, un petit peu avec des corps comme ça. En tous les cas, elles sont variées et cohérentes et contextuellement appropriées. Quant aux effets sonores, ils sont souvent assez étranges et parfois inquiétants, ce qui est parfaitement dans le ton et qui contribue au dépaysement. Techniquement, Naissance tourne sous le moteur UDK, qui est en fait la version gratuite de l'Unreal Engine, et propose un menu options tout à fait complet pour ce type de jeu, ça, il n'y a rien à reprocher. Par contre, il faut quand même se gaffer un petit peu au niveau de l'optimisation, notamment si vous jouez sur portable ou sur Windows 8, parce que personnellement, en jouant sur mon portable, j'ai eu droit à des performances assez pauvres, des chutes de FPS et même quelques crashs. Alors j'ai tout de même un laptop de moyenne gamme avec une GT 630M qui a 1 Go de mémoire dédiée. Normalement le jeu devrait tourner un peu mieux que ça. Bon, selon certaines de mes informations, il s'agit peut-être d'un cas isolé avec mon PC et normalement le jeu est assez stable quand même, mais l'Unreal reste un moteur assez lourd et malgré son aspect assez simpliste, le jeu va pas forcément tourner de manière idéale sur n'importe quelle machine. Donc si vous avez une vieille machine ou une machine ou un ordi portable qui n'est pas forcément de haute qualité, quelques chutes de framerate ponctuelles peuvent être à prévoir. Mais le plus gros reproche que je ferai à Naissance, c'est au niveau de ces phases de plateforme. Comme je l'ai dit, elles sont ouvertement inspirées par le Die and Retry old school un petit peu, et malheureusement c'est pas très bien amené et c'est une source de plus de frustration que de challenge. Donc quel est le problème avec ces phases ? C'est assez simple, tout est une histoire de checkpoint en fait. Le jeu permet pas au joueur de sauvegarder quand il veut, et ça c'est très bien, je tiens à le souligner. L'atmosphère oppressante et le sentiment de perte seraient vraiment bien moindres si le joueur pouvait faire des quick saves quand il veut. Néanmoins, les checkpoints sont mal placés. Dans l'absolu, ils sont surtout un peu trop espacés à mon goût. Et je comprends le fait qu'on ait besoin d'un peu de challenge dans les phases de plateforme, mais elles sont vraiment difficiles et surtout longues et frustrantes justement à cause du fait que les checkpoints sont très espacés. Et je trouve que ça va nous détourner un petit peu de l'atmosphère du jeu, parce que je peux vous dire, j'ai été frustré et j'ai même bien ragé sur certaines phases que j'ai dû recommencer des dizaines de fois. Et c'est pas le fait de recommencer en soi qui m'a fait rager, mais c'est bien le fait que le point de sauvegarde où je me retrouvais après être mort était trop lointain de l'endroit où j'étais mort et que je devais soit retraverser toute une zone peut-être pas très intéressante, soit refaire tout le début de la phase de plateforme juste parce que j'étais mort bêtement, parfois même après avoir réussi la partie difficile. Et en plus, à chaque fois qu'on recommence à un checkpoint, le jeu semble refaire une sauvegarde, on sait pas trop pourquoi et ça fait un petit freeze à chaque fois, ça peut être assez gênant. Enfin, il faut souligner que ces phases de plateforme sont les moins intéressantes parmi les 3 types de phases que je vous ai mentionnés avant. Elles sont pas vraiment mauvaises, mais elles sont pas aussi inventives, je trouve, que le reste du jeu, et elles sont parfois aussi un petit peu imprécises au niveau du gameplay, et à cause de l'environnement qui n'est pas toujours forcément adapté à de la plateforme. Mais du coup, elles constituent quand même un tiers du jeu, non pas parce qu'elles sont très nombreuses, mais plutôt parce que vous allez justement devoir les recommencer des dizaines de fois. Là, je vais juste vous donner un exemple d'un checkpoint qui est décidément mal placé. C'est dans cette zone-là, le point de sauvegarde est dans le tuyau et je dois résoudre un puzzle pour aller plus loin. Le puzzle se trouve ici, ça prend un certain temps de le résoudre, comme vous pouvez le voir, j'accélère la phase et une fois que j'ai fait le puzzle, je dois parcourir une certaine distance pour arriver à un autre tuyau après lequel j'ai une zone où je peux très facilement mourir, comme vous le voyez. Donc là, quel est l'intérêt de ne pas mettre un checkpoint juste avant l'endroit dangereux dans ce tuyau plutôt que juste après ? Parce que si je meurs, ce que j'ai personnellement fait au moins 5 fois ici, je vais devoir me retaper le puzzle que j'avais déjà résolu et donc il a perdu tout intérêt ce puzzle vu que je l'ai déjà résolu et ça va rien accomplir d'autre que de m'ennuyer ou de me frustrer et donc de me détourner de l'intérêt du jeu. Et il y a quelques autres exemples dans ce genre-là au fil du jeu, donc voilà ce qui était mon plus gros problème dans ce jeu. Mais donc pour conclure, Naissance, c'est une expérience intéressante. Il propose un voyage perceptif, sensoriel et imaginatif dans un univers très spécial. Il y a pas mal de bonnes idées de game design, les environnements et le gameplay sont assez variés, même si les phases de plateforme sont un peu en dessous du reste à cause des checkpoints mal placés. En gros, c'est un jeu avec une ambiance et une personnalité forte et avec un game design assez inventif et qui a une durée de vie aussi relativement raisonnable, malgré quelques rallonges artificielles. La durée de vie, elle est de 5 à 6 heures. Pour un prix d'une quinzaine d'euros, c'est pas mal du tout. Comme je l'ai dit, certaines personnes auront de la peine aussi avec le design et le trouveront un peu terne, mais c'est un parti pris, et si vous aimez ce genre de jeu un petit peu contemplatif, réflexif et métaphorique, avec quelques puzzles et plateformes en bonus, Naissance, c'est un bon choix.
Donc voilà, c'était Don Pasqualino avec un coup d'œil sur Naissance, disponible sur Steam pour 14,99€ ou 19,99$. Merci d'avoir regardé et bon jeu à tous. Allez, à plus les amis. Petit message à la fin de cette vidéo pour vous signaler d'aller checker le concours Linus Tech Tips dans lequel vous pouvez gagner un ordinateur d'une valeur de 3000$. Allez le voir, cliquez sur le lien qui est dans la description ou en annotation.